La Voix sociale est une émission panafricaine dédiée à la protection sociale dans l'espace CIPRES porté par la FESTAC. Elle vise à renforcer la sensibilisation, l'éducation et la mobilisation autour des droits sociaux des travailleurs. Depuis plusieurs années, les retraités gabonais dénoncent des retards de paiement et des pensions jugées insuffisants. La CNSS, autrefois perçue comme un garant de stabilité, traverse une crise profonde. Face à cette situation, l'État gabonais vient de mettre en place une augmentation des cotisations sociales. Mais l'on se pose les questions suivantes. Qu'est-ce qui ne marche plus comme avant et que promet ce changement? Bonjour Monsieur Mbama. Bonjour Madame. Vous êtes responsable de l'actuariat à la CNSS. Merci de nous recevoir dans le cadre de l'émission Voix sociale pour ce premier numéro. Le sujet porte sur la retraite à la CNSS du Gabon, crise et réforme. Sur la situation actuelle, pourquoi dit-on que la retraite à la CNSS ne fonctionne plus comme avant? Alors, pourquoi dit-on que la retraite à la CNSS ne fonctionne plus comme avant? Tout simplement, avant, la CNSS n'avait pas beaucoup de retraités. Ça, c'est une chose. Avant, les retraites qu'on payait étaient des petites retraites. Pourquoi la retraite ne fonctionne plus comme avant? Parce que le nombre de retraités a explosé. Ici, on a ce qu'on qualifie d'un papy boom. Et un papy boom des travailleurs qui ont cotisé au plafond. Aujourd'hui, nous ne parlons plus des pensions de 64 000, des 100 000, c'est des pensions de près d'1 million. Parce que, il faut aussi le noter, c'est vrai que le grand public peut-être ne le comprend pas aisément, c'est que lorsqu'on prend un taux de cotisation de 7,5% et un taux de remplacement de 40%, ces deux valeurs ne vont pas bien ensemble. Pourquoi? Je vous prends un exemple. Pour une personne qui cotise à un salaire de 100 000 francs, il ne reversait à la CNSS que 2 500 francs. Son employeur reversait 5 000 francs, soit une cotisation moyenne de 7 500 francs. Alors que derrière, la CNSS lui promettait une pension de 64 000 francs par mois. Alors, vous voyez cet écart pour payer une cotisation de 7 000 francs, 7 500 francs et bénéficier d'une pension de 64 000, eh bien, un retraité de la CNSS cotisant à un salaire de 100 000 francs, une fois à la retraite, ne touchait plus ou moins, n'épuisait toutes ces cotisations reversées à la CNSS qu'au bout de 3 ans. Et les 17 ans à venir, parce qu'il y a une étude qui a montré qu'à 55 ans, un retraité de la CNSS pouvait vivre près de 20 ans. Donc, une espérance de vie avoisinant les 75%. C'est vrai, tout le monde à la CNSS ne vit pas jusqu'à 75%, jusqu'à 75 ans, excusez-moi. D'autres, peut-être un jour après la perception de sa retraite, pouvaient décéder. D'autres 10 ans après, mais d'autres 100 ans après, même, il y a des centenaires, il y a des gens qui vivaient jusqu'à 100 ans, il y a des centenaires à la CNSS. La moyenne, c'est lorsqu'on prend la moyenne de tout, qu'on estime que c'est autour de 20 ans, après la retraite à 55 ans, qu'une personne pouvait décéder. Donc, si la personne a déjà épuisé tout ce qu'elle a cotisé à la CNSS au bout de 3 ans, alors c'est la répartition qui doit jouer. On doit jouer maintenant sur les paramètres de la répartition. Mais les paramètres de la répartition avec un taux de 7,5% et un taux de remplacement de 40%, c'est intenable. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les retraités aujourd'hui? Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les retraités aujourd'hui? Paiement, montant, délai. Bon, en tant que responsable technique de l'actuariat, les problèmes rencontrés par les retraités peut-être seront plus ou moins un peu bien décrits par le département en charge des retraités. Mais
de ce que j'analyse et de ce que nous venons de voir tout à l'heure, si la CNSS éprouve aujourd'hui des grandes difficultés financières dues au déficit de la branche pension, ça veut dire que nos ressources se tarifient. Alors, si on a moins de ressources, c'est bien normal qu'on aura du mal à prendre aussi en charge les retraités. Et c'est là, c'est récent peut-être à ce niveau, au niveau des retraités. Merci, monsieur. Est-ce que la CNSS a les moyens financiers de payer régulièrement les pensions? Non. Aujourd'hui, cette question soulève un peu la viabilité même de la CNSS aujourd'hui. Et si vous avez suivi le fil de notre entretien, je vous ai rappelé que le déficit de la CNSS a entraîné même des problèmes d'ordre global au niveau de la CNSS. Et si vous suivez bien l'actualité, vous vous rendrez compte que le président de la République a dû venir en aide à la CNSS pour, disons, payer certaines prestations. Donc, ce n'est un secret pour personne de dire que financièrement, ça devient dur actuellement pour la CNSS et que l'espoir renaît aujourd'hui grâce au décret publié par le président de la République qui revoit les taux de cotisation légèrement à la hausse. Et très vite, dans un délai relativement court, ces problèmes appartiendront au passé. Merci, monsieur. Sur les causes, qu'est-ce qui a provoqué cette crise? Mauvaise gestion, baisse des cotisations, trop de retraités par rapport aux actifs? Ok, il y a déjà une partie de réponse dans votre question. Mais le véritable problème, ce sont les paramètres de la branche pension. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est vrai qu'il est utile toujours de mieux expliquer cette situation. Le véritable problème, c'est le paramétrage de la branche pension. C'est quoi le paramétrage de la branche pension? Les paramétrages de la branche pension, ce sont les taux qu'on applique au niveau de la branche pension. Premièrement, quel est le montant des cotisations qu'on va appliquer pour financer la branche pension? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quelles sont les modalités de calcul de la pension au Gabon? Ça, c'est une deuxième chose. C'est ça, d'abord les fondamentaux. La première chose qu'il faut comprendre, c'est cela. Le taux, je l'ai dit tout à l'heure, le taux était à 7,5%. Un taux de 7,5% et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, un taux de 7,5% pour un salarié touchant un salaire de 100 000 francs constitue une cotisation versée à la CNSS de 7 500 francs. Et lorsque cette personne va en retraite, la CNSS lui dit que pour calculer votre pension, je ne tiens pas compte de vos 7 500 que vous avez reversés à la CNSS. Mais je tiens compte du dernier salaire que vous avez. Je remplacerai votre dernier salaire par 40%. C'est pour cette raison que tout à l'heure, je vous expliquais qu'un taux de cotisation de 7,5% et un taux de remplacement du salaire en fin de carrière à 40%, ces deux, disons, éléments n'allaient pas ensemble. Parce que d'une part, vous recevez une cotisation de 7 500 et d'autre part, vous promettez une pension de 64 000 francs par mois contre une cotisation de 7 500 par mois. Alors, lorsque vous combinez avec l'amélioration de l'espérance de vie au Gabon, plus une personne vivra longtemps, eh bien, plus la CNSS devrait fournir beaucoup d'efforts, disons, pour répondre à cette exigence. Ça, c'est le premier fait. Ce sont les taux. Les taux ne sont pas du tout bons. Il fallait impérativement revoir les taux. La deuxième chose, comme vous avez dit, au niveau, disons, des cotisants. De plus en plus, autant il y a des milliers de personnes qui vont à la retraite, mais peu sont ceux qui rentrent dans le monde du travail pour soutenir la répartition. Pour soutenir, parce que le système que nous gérons, peut-être pour le rappeler, c'est un système
par répartition, une répartition intergénérationnelle. C'est que ce sont les actifs aujourd'hui, c'est nous les travailleurs d'aujourd'hui qui finançons les retraités. Okay? Et s'il y a un problème, si nous les travailleurs, notre nombre baisse un peu, on aura du mal à financer les retraites. Combiné, disons, au problème des taux qui sont appliqués. Et évidemment, l'autre problème, c'est le nombre croissant de départs à la retraite et sont des retraités en général qui ont eu des grands salaires. Donc, de plus en plus, ce sont des pensions de l'ordre de 500, 300, 500, 600 000, voire près d'1 million que la CNSS reverse à ses assurés en fin de carrière pour des cotisations minimes que la CNSS aurait reçues. Merci, monsieur. Comment la démographie, c'est-à-dire plus de retraités, moins de jeunes cotisants, influence-t-elle le système? Ça influence gravement le système parce qu'il y a de cela près de 10 ans, ce qu'on appelle le ratio démographique. C'est que lorsqu'on prend tous nos cotisants, lorsqu'on divise par le nombre de retraités, il était à 7 retraités pour financer, disons à 7 actifs pour financer un retraité. Aujourd'hui, ce ratio a diminué. Aujourd'hui, nous sommes à 4 actifs pour financer un retraité. Et vous voyez que si vous prenez un retraité ayant cotisé au plafond, qui a une pension de près de 700 voire 800 000 francs, et de l'autre côté, vous prenez, disons, 4 travailleurs du secteur privé qui ont un salaire de 300 000 francs, sachant qu'un salaire de 300 000 francs ne produit qu'une cotisation de 22 500, autour de 22 500. Alors, 22 500 multiplié par 4, ça ne fait même, je ne sais pas si ça fait même 100 000 francs, comparé à une pension de 800 000 francs que la CNSS devait payer. Effectivement, la démographie aussi a beaucoup joué, même dans la détermination des taux. Supposons un seul instant que les effectifs de la CNSS étaient de l'ordre de près de 400 000, voire 500 000 cotisants, eh bien, les paramètres d'équilibre aujourd'hui devraient être un peu plus souples. Donc, effectivement, la démographie joue un grand rôle dans la détermination des paramètres de gestion d'une caisse des pensions. Y a-t-il eu des erreurs dans la manière dont les fonds ont été utilisés? Cette question, je ne suis pas peut-être la personne la mieux placée, parce que cette question renvoie à plusieurs, disons, responsabilités. Lorsque vous parlez d'utilisation des fonds, vous faites sûrement allusion aux différents directeurs généraux qui ont succédé à la tête de la CNSS, chacun ayant connu des fortunes diverses. Mais d'un autre côté, vous aussi vous attaquez à, disons, au conseil d'administration, parce que c'est l'instance de contrôle et il est tripartite, le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui valide telle ou telle dépense. Enfin, donc, véritablement, il m'est difficile en tant que, disons, responsable de l'actuariat, d'être au cœur même des décisions qui ont été prises, disons, par les différents directeurs généraux et différentes équipes. Merci. Sur la réforme, qu'est-ce que la réforme de la CNSS change concrètement pour les retraités et les travailleurs? C'est que la réforme change concrètement, c'est que les projections que nous avons faites après cette réforme nous montrent que en fin d'année 2026, la branche pension pourra retrouver, pas pourra, mais la branche pension va retrouver son équilibre. Et peut-être les 2 premières années ne dégageront pas peut-être d'excédent parce qu'il y a beaucoup de droits encore en souffrance. Il faudra liquider tous ces droits. Et je crois dans un cours à venir, de l'ordre de 2 ans, je crois que la CNSS commencera à engranger, disons, des réserves. Et qu'au cours de ces 2 ans, la CNSS pourra plus ou moins procéder à la révalorisation, normalement, des pensions, ou révaloriser certaines prestations autres que la pension vieillesse, telles que les prestations familiales. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bouée de sauvetage pour la CNSS. Enfin, la CNSS va jouer pleinement son rôle. Est-ce que les pensions vont augmenter, diminuer ou rester stables? Alors,
C'est une question intéressante. Est-ce que les pensions vont diminuer, augmenter ou rester stables? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, le problème s'est posé au niveau du taux de remplacement. Le taux de remplacement n'est que, comment dirais-je, l'expression de ce qu'on appelle le taux d'annuité. C'est quoi le taux d'annuité? En principe, le taux d'annuité, c'est un pourcentage de la pension qu'on attribue à un salarié lorsqu'il a fait une année pleine de cotisation. Alors, ce taux d'annuité, lorsque vous faites les 20 ans de cotisation, les 20 ans de cotisation vont être multipliés par ce taux d'annuité. Et au-delà de 20 ans de cotisation, on attribue, disons, à chaque cotisant de la CNSS un bonus de 1%. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qu'un taux de cotisation de 7,5% n'allait pas avec un taux de remplacement de 40%. Aujourd'hui, il est impérieux de prévoir une légère baisse de la pension à long terme. Parce que c'est ce qui a posé le problème aujourd'hui par rapport, disons, au déficit de la branche pension. C'est que les pensions ont beaucoup augmenté alors que les cotisations ont pratiquement un peu stagné. Donc, il s'agit de contenir, disons, ce qu'on peut qualifier comme ce petit défaut à long terme. Alors, il s'agira de revoir légèrement le taux d'annuité. Le taux d'annuité aujourd'hui passera de 2 à 1,75. Alors, cette légère diminution des pensions va s'accompagner, disons, des revalorisations des pensions à court, moyen, long terme pour compenser cette légère diminution des pensions. Pourquoi on le fait maintenant? C'est pour garantir un peu la pérennité disons, la pérennité de la branche pension. Parce que c'est un héritage commun. C'est un héritage commun. Nous devons nous assurer que demain, nous, quand nous irons en retraite, que les retraites soient toujours payées à temps et que les retraites soient liquidées à temps. Donc, dans un cours à venir, okay, on dira qu'à court terme, à court moyen terme, les pensions vont être légèrement un peu réduites. Mais ça, ce sera contrebalancé par les revalorisations futures. Comme on le dit si bien, pour pouvoir sauter, il faut d'abord se préparer. Et pour préparer ce grand saut, il faut d'abord voir certains paramètres de la branche pension. Merci, monsieur. Comment la réforme garantit-elle que les paiements seront-ils réguliers? Alors, comment la réforme garantit-elle? Alors, c'est par rapport déjà aux projections que nous avons faites. Les projections que nous avons faites nous assurent que la CNSS sera équilibrée et dégagera des excédents sur un horizon de près de 40 ans. Donc, durant toute cette période, la CNSS va se reconstituer les réserves et ces réserves vont permettre la revalorisation des pensions et d'autres prestations. Est-ce que les jeunes travailleurs d'aujourd'hui peuvent espérer une retraite plus sûre demain? Et c'est là le point de chute. Et évidemment, oui, parce que cette réforme vient répondre à cette préoccupation. Sur les perspectives, quelle solution durable pourrait sauver le système de retraite au Gabon? Le système, sauver le système, la première chose, ce sont les études actuarielles annuelles. C'est ça, aujourd'hui, une caisse de pension ne peut plus fonctionner sans études actuarielles. Alors, l'étude actuarielle faite nous montre que nous serons excédents sur un horizon de près de 40 ans. Alors, chaque année, et comme le souhaite la direction générale, qui s'est engagée à s'acquérir des outils
des simulations actuarielles, ben, chaque année, la CNSS produira, disons, des études actuarielles pour éclairer les décisions de la direction générale, pour anticiper des éventuels déficits, pour voir si notre système est fiable et viable. Donc, les études actuarielles, c'est une première solution. Ensuite, vient la gestion d'actifs, parce qu'il faudrait que toutes les réserves que la CNSS conçura vont être bonifiées à travers des placements financiers. Ça, c'est une chose. Il y aura bien sûr, sans oublier, des contrôles de gestion, un système de contrôle de gestion efficace qui va accompagner la CNSS pour voir si les choses sont bien faites. Et enfin, la CNSS pourra aussi intervenir en tant qu'investisseur institutionnel pour accompagner, disons, l'État gabonais dans certains investissements, en contrepartie, bien sûr, du paiement des intérêts bien déterminés. Merci. Est-ce que l'État doit intervenir davantage pour soutenir la CNSS? Mais à vrai dire, l'État, si on le veut, si on veut être puriste, l'État, entre griffes, on peut dire, n'a jamais soutenu, entre griffes, on peut le dire, la CNSS. La CNSS a été créée par l'État et l'État a donné ce service à, disons, le service de la sécurité sociale à un organisme privé. Et cet organisme privé, à travers les différentes réformes et à travers son management, doit pouvoir fonctionner sans l'intervention de l'État. Donc, en principe, ce n'est pas le rôle de l'État de soutenir la CNSS. Quelles leçons peut-on tirer d'autres pays africains qui ont réformé leur système de retraite? Ok. En général, le pays de la référence, disons, de la zone CIPRES, c'est la CNPS de Côte d'Ivoire. Je crois que la CNPS de Côte d'Ivoire a connu des problèmes un peu plus dramatiques que la CNSS du Gabon. Mais ils se sont en sortis. Aujourd'hui, la CNPS de Côte d'Ivoire est peut-être à la 3e, voire à la 4e phase de la révalorisation des pensions. Aujourd'hui, la CNPS de Côte d'Ivoire assure ses frais généraux grâce aux produits financiers, c'est-à-dire que les cotisations ne financent plus les produits généraux. Aujourd'hui, la CNPS de Côte d'Ivoire est un investisseur institutionnel parce que la CNPS de Côte d'Ivoire accompagne l'État ivoirien. Là, c'est un modèle de réussite de la réforme paramétrique. Mais ils ont réussi parce qu'ils ont pris le problème dès le départ. Très tôt, ils ont réformé la branche pension, mais très vite, ils en récoltent les fruits. Je vous remercie, monsieur. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est l'espérance et la résilience. Avec les nouveaux paramètres de la branche pension, la CNSS va être plus résiliente. La CNSS va assurer la pérennité du paiement de la pension vieillesse. Je vous remercie.